C'est plus de les amener à avoir une autre perception sur leur situation actuelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a vraiment les coachs bisounours qui oublient la partie pratique et les coachs de terrain qui prennent à la fois la partie théorique, la partie euh, spirituelle et la partie matérielle. Tu vois, tout à l'heure, j'ai aimé ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, c'est quoi la différence entre les coachs bisounours et les coachs plutôt terrain, la réalité? Je pense que ce qui est intéressant, c'est que tu as d'un côté ceux qui vont beaucoup prôner l'amour inconditionnel et de l'autre ceux qui sont dans la réalité de terrain et qui font la différence entre la spiritualité et la matérialité, la théorie et la pratique en fait. Et tu vois, le monde réel et le monde idéal, tu vois. C'est vraiment deux choses différentes. Et tu vois, euh, pour avoir essayé, pour avoir côtoyé les deux, on va dire, d'un côté, tu vois, c'est très intéressant ce concept d'amour inconditionnel, de s'aimer les uns les autres, de ne pas avoir de jugement et tout. C'est ce principe de tolérance, tu vois, c'est tolérer les autres, même si parfois ils peuvent nous déranger ou nous rendre inconfortables et tout dans notre perception du monde, mais finalement, tu vois, c'est une partie, c'est 50% du concept global. Quand je dis concept global, c'est à la fois matériel et spirituel, tu vois. C'est que prendre en compte le spirituel. Euh, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que, tu vois, si par exemple, je suis dans un coach bisounours et que je vais te dire, et que je vais t'accompagner sur un sujet bien précis, et que toi, tu as une vraie volonté d'arrêter de juger, mais en fait, c'est pas possible. Ou d'arrêter, quand je dis d'arrêter de te juger toi, mais aussi d'arrêter de juger les autres. Mais c'est pas possible en fait. Parce que le cerveau, en fait, il représente le monde en faisant beaucoup de différences, tu vois. Et ça lui permet de différencier la couleur jaune de la couleur bleue, ou de différencier un homme d'une femme. Et ça, c'est important. Parce que le cerveau, en fait, tu vois la réalité pas avec tes yeux, mais plutôt avec, je crois que c'est je sais plus, c'est une partie du cerveau. Et en fait, il crée ta réalité parce que toi, tu perçois la réalité. Et en fait, c'est les informations qui sont dans ton cerveau qui vont faire des corrélations avec ce que tu vois. Donc, tu perçois plus ta réalité avec ton cerveau que plutôt qu'avec tes yeux, tu vois. Donc ça c'est important parce que ça permet de faire des différences. Et tu peux pas ne pas juger, c'est pas possible. Donc c'est les coachs qui sont plutôt bisounours dans l'amour inconditionnel, c'est c'est un peu fantasmagorique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les coachs qui sont plutôt terrain, eux, ils voient bien la différence entre la pratique et la théorie. Parce que c'est un peu comme la loi d'attraction. Tu vois, la loi d'attraction, c'est 80, pour moi, c'est 80% d'action, de stratégie, de réajustement, de feedback de l'environnement et 20% de théorie où tu vas utiliser cette loi tu vas te focaliser sur une idée, une pensée, faire des demandes à l'univers et tout. C'est un peu comme prier, tu vois, ou méditer. C'est un peu ce même principe. Mais en fait, c'est un concept marketing qui a été inventé par nous, en fait. Mais l'univers, il s'est pas dit, ouais, il y a la loi d'attraction, tu vois. C'est juste que il y a une vraie différence entre pratiquer la théorie et théoriser la théorie juste pour le plaisir. C'est deux choses différentes. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là, tout à l'heure, on reparlait des bisounours et les coachs et les bisounours et les coachs terrain. Tu vois, c'est un peu comme dans les séminaires où souvent l'intervenant ou l'intervenante va demander à un participant de tout se câliner, tu vois, tout ça. Et bah, peut-être les gens, ils n'ont pas envie, tu vois. Et ça, pour moi, ça, c'est des coachs bisounours. Tu vois, c'est que ils sont beaucoup dans l'amour inconditionnel, mais ils oublient que la vie, elle est quand même, elle est dure, mais elle est comme elle est en fait. Tu vois, il y a pas de, il y a pas de privilège en fait. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut jamais
oublier de ne pas décorréler la spiritualité de la matérialité. Et surtout, tu vois, quand on parlait de coach business, de gens qui veulent que planer, tu vois, dans le développement personnel, il y en a beaucoup de gens qui veulent que planer. Et en fait, ils oublient parfois que leur situation professionnelle ou leur situation et parfois ils sont, tu vois, ils sont un peu perchés, tu vois. Mais il n'y a pas de souci avec ça, c'est juste tu vois, les coachs bisounours, ils seraient plutôt dans l'encouragement de continuer à faire ça. Je dis qu'un coach de terrain, tu vois, il va peut-être plus le bousculer, mais il ne s'agit pas de le bousculer de façon directe et front-off, tu vois. C'est plus de les amener à avoir une autre perception sur leur situation actuelle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a vraiment les coachs bisounours qui oublient la partie pratique et les coachs de terrain qui prennent à la fois la partie théorique, la partie spirituelle et la partie matérielle.